Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Sécurisation de l'axe Babadjou-Bamenda, le coup d'éclat de l'armée camerounaise. Une opération de ratissage a permis aux forces de maintien de l'ordre de libérer 9 otages captifs de combattants séparatistes depuis 5 jours. Électricité, quand le régulateur frappe du poing sur la table. L'Agence de régulation du secteur de l'électricité somme l'entreprise en charge de la fourniture d'énergie électrique d'exécuter les directives éditées, directives relatives aux dérives et manquements observés. On en parle dans ce journal. Et puis faire du sport dans la splendeur d'un espace dédié, c'est désormais possible en Ngaoundéré. Le parcours Vita sera ouvert au public dès demain. L'ouvrage sera inauguré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Lutte contre le terrorisme, 9 otages viennent d'être libérés par les forces de maintien de l'ordre dans le nord-ouest. Ils étaient en captivité, enlevés par des combattants séparatistes à Pigning, par Santa, dans le département de la Meuzam. L'opération était conduite par le général de brigade Nkavaler, commandant la 5e région militaire interarmée. Les détails avec Emmanuel Koloko de CRTV Nord-Ouest. La joie des parents et proches est perceptible au moment où ils sont arrivés à la 5e région militaire interarmée pour la reconnaissance des 9 otages fraîchement libérés. Ces jeunes hommes habitant la zone de Matazem Santa ont été torturés au cours de leur captivité. On ne mange pas bien là-bas, on ne lave pas. Chaque matin, ils me tapent avec le machette. Cette action des forces de défense et de sécurité chapeautée par le général de brigade Nkavaler, commandant la 5e région militaire interarmée, entre dans l'opération de sécurisation de l'axe Babadjou-Bamenda qui a fait objet de menaces depuis le début du mois d'avril. Dans la nuit du 16 au 17 avril 2021, nos hommes, une task force, ils ont donc conduit une opération de ciblage. Ils ont pu libérer ces 9 otages, récupérer du matériel et même aussi ils ont eu à neutraliser 2 de ces terroristes-là. Des armes à feu et des engins explosifs improvisés ont été saisis au cours de cette opération et de nombreux ravisseurs arrêtés. Quittons le nord-ouest, rendons-nous à Douala dans le littoral où les fidèles chrétiens ont organisé ce dimanche une messe en la mémoire du cardinal Christian Toumi, décédé le 3 avril dernier, en souvenir de tous les bienfaits du prélat. Le peuple sawa et de nombreux fidèles rendent ainsi hommage à son éminence, le cardinal. Voici le reportage de Flore Ikoulet de CRTV Littoral. C'est un hommage à la dimension de l'homme qui a été rendu au cardinal Toumi par le peuple sawa. Dans son homélie, l'abbé Samuel Djoket n'a pas manqué de rappeler les œuvres du cardinal à Douala et sa proximité avec le peuple sawa. À travers des témoignages élogieux, la communauté sawa a évoqué l'attachement que ce prince de l'église avait à l'égard du Sawaland. Le cardinal a eu des relations grosses avec mon père. Je viens avec ce sentiment d'être de la continuité de mon père et d'aller vers une conclusion quand je sais qu'ils vont se rencontrer là-haut. La communauté sawa perd un ami, un conseiller, un patriarche, quelqu'un qui aime le contact. Il n'attendait pas notre invitation pour prendre part aux cérémonies du Ngondo.
Les responsables de l'Église catholique ont remercié le peuple sawa pour cette attention particulière. Entre prière et adoration, la grande chorale d'hommes du Cameroun, les chorales Nedaloba de la Native Baptist Church of Cameroon, Makom Sayova de l'Union des Églises baptistes et de l'Église évangélique et le collectif des chorales catholiques sawa du Cameroun ont élevé leur voix vers le Seigneur pour qu'il reçoive l'âme de son serviteur, le cardinal Christian Toumi, dans sa félicité. Les obsèques du cardinal commencent dès demain. Voici les grandes lignes du programme des obsèques de son éminence Christian Cardinal Toumi. Lundi 19 avril 2021, 11h, mise en bière à l'hôpital militaire de Douala-Bonandiom. 11h30, transfert du corps à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. 12h30, première messe. 14h à 15h45, recueillement et animations diverses. 16h, deuxième messe. 18h, 19h45, recueillement et animations diverses. 20h, première messe de la veillée. 22h à 23h, recueillement et animations diverses. 23h, deuxième messe de la veillée. Mardi 20 avril 2021. 2h à 6h, recueillement et animation. 7h, office des défunts. 10h, messe d'enterrement. Programme rendu public par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Restons en religion pour dire que l'abbé Pierre-Lucien Béténé, prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, a célébré ses 50 ans de sacerdoce, c'était hier, au cours d'une messe présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. C'était en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. L'abbé Pierre-Lucien Béténé a été célébré pour ses nombreux services rendus à l'église. Pierre Binambarga. L'abbé Pierre-Lucien Béténé, 50 ans dans le sacerdoce ministériel. On l'appelle le rossignol de Dieu. Plus de 80 chants liturgiques composés. En présence de Monseigneur Jean Barga et de quelques évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, des confrères dans le sacerdoce ministériel et de nombreux fidèles, l'abbé Pierre-Lucien Béténé célèbre ses noces d'or à la suite du Christ. Monseigneur José Vakonga Essomba, dans son homélie, présente l'abbé Pierre-Lucien Béténé comme un être pluriel, multidimensionnel qui touche à tout et bien. Orfèvre, virtuose de l'inculturation, traducteur du missel en langue Ewondo, créateur de la mythique chorale Nkoukouma David de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, en toute humilité, il dit merci au Seigneur. Je suis très content parce que le Seigneur m'a aimé, il m'a appelé et il a fait de moi son ami. Mon héritage, je le laisse à l'église du Cameroun. L'homme de Dieu sera félicité par Monseigneur Jean Barga. Tu lui passes un cierge qu'il transmet aussitôt au plus jeune prêtre de l'assistance, l'abbé Pierre-Lucien Béténé, un prêtre qui a su fructifier les talents que lui a confiés le Seigneur, de qui viennent toute grâce et tout bien. D'un anniversaire à un autre, la Covenant Baptist Church a 25 ans. Un culte spécial a eu lieu ce dimanche à l'église baptiste de l'Alliance de Tchinga à Yaoundé. Le président exécutif de la Cameroun Baptist Convention, Ditémé Charlemagne, était l'invité du culte célébré par le révérend pasteur Éric Djinkwen. Étienne Pascal Azégué pour les détails. Les noces d'argent de la Covenant Baptist Church, célébrées avec faste ce dimanche 18 avril 2021 à l'église baptiste de l'Alliance de Tchinga. Un événement placé sous le thème de la célébration de la victoire de Dieu. La prédication est tirée du psaume 126, du verset 1 au verset 4. Covenant est une église qui glorifie le Seigneur et qui continue de rendre gloire à Dieu. Beaucoup de personnes qui sont passées par Covenant sont devenues spirituellement matures. 25 ans d'adoration, de prière, malgré les multiples écueils. Nous célébrons la victoire de Dieu dans la vie de l'Église parce que cette Église a traversé des difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous avons tenu pendant 25 ans. Et aujourd'hui, on peut compter les réalisations de l'Église, n'est-ce pas, en grand nombre, parce que nous avons pratiquement 10 églises qui ont été implantées ici dans la région du centre et également dans l'extrême nord et dans l'est. La présence du président exécutif de la Cameroun Baptist Convention, le révérend Dr Charlemagne Ditémé, est venu rehausser le culte qui s'est déroulé dans le respect des mesures barrières édictées contre la Covid-19.
Religion encore, les fidèles musulmans s'acheminent vers la fin de la première semaine du jeûne du mois de Ramadan, une période sacrée pour la communauté musulmane et fructueuse pour les commerçants, tant les petites activités de vente prospèrent. Illustration à Bertois avec Ousmane Abdulaziz de CRTV Est. Le mois de Ramadan est pour de nombreux jeunes à Bertois l'occasion à saisir pour se faire de l'argent à travers la vente de beignets, de fruits et d'autres denrées alimentaires très prisées en cette période de jeûne. Beignet riz, beignet maïs, beignet œuf, beignet coquillère, beignet manioc. Des fois 18 000, 20 000, 22 000 même. Avant la prière de 18h, j'ai réussi à vendre tous les beignets. Ce petit commerce se pratique dans les rues, aux entrées des marchés et devant les mosquées. Parmi les produits les plus sollicités, les dattes figurent en bonne place. En dehors des produits alimentaires, les vendeurs de livres saints, de chapelets et de tapis de prière font eux aussi de bonnes affaires. L'activité se porte bien, ce n'est pas comme les autres mois, parce que le mois de Ramadan c'est un mois béni. Alhamdulillah, il y a quand même des clients. Ça dépend des prix. Comme le Coran, on a un Coran, il y a un gros Coran qu'on vend à 5 000, il y a 8 000, il y a 10 000, il y a aussi 15 000, il y a aussi le bas prix, 3 000. Pendant 30 jours que dure le Ramadan, ces jeunes vont profiter au maximum de cette période de grande consommation dans les familles musulmanes. Dans les plus du week-end ce dimanche, lumière sur la pénombre qui perdure dans les chaumières avec les délestages, des coupures intempestives de l'énergie électrique accentuées en cette saison de pluie. La pilule est difficile à avaler par de nombreux consommateurs courroucés par les actes qui fâchent, les actes du distributeur de l'énergie au Cameroun. Franck Evina. C'est un sujet qui fâche. Ça, c'est de l'esclavage moderne. C'est difficile à comprendre. À nos jours, ce que nous vivons avec Néo. C'est dans ça que je mange. S'il n'y a pas le courant, je ne peux pas manger. Le courant fait le yo-yo, les consommateurs broient du noir. Je travaille avec le courant. Quand il n'y a pas le courant, on va faire comment? Des coupures intempestives qui n'épargnent pas les appareils électroniques et les réserves d'aliments. Cela pénalise aussi bien les parents, les enfants, les ménages que tous les Camerounais. Tant ils ont dit c'était soit la saison sèche, il n'y avait pas l'eau et autres. Aujourd'hui, il y a quoi? Le problème, c'est quoi? L'ardeur de la colère est attisée par la lourdeur de la communication. Les suspensions, sans des moratoires, les avertissements au départ, nous ne sommes pas contents. Et quand arrive la fin du mois, la tension monte à cause des factures. Comme là maintenant, ils sont venus me donner l'avis de coupure. J'ai eu la consommation de 7 000 francs et ça vient avec l'avis de coupure. Et un autre désagrément, c'est la surfacturation. Et entre-temps, il faut payer. On paye. Est-ce que je ne paye pas? Si vous voulez, je vous montre mes factures. Le client, roi, espère pouvoir pleinement jouir de cette commodité devenue rare. Nos efforts pour faire réagir le distributeur Eneo ont été vains. Eneo a moins de 72 heures pour régler les nombreux manquements dans la gestion des clients et la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. C'est une mise en demeure servie le 13 avril dernier par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité à la société distributrice de l'énergie électrique au Cameroun. Daniel Melanga rappelle les missions de l'ARCEL tout en soulignant les grandes lignes du document. En substance, et comme prescrit par la loi numéro 2011, article 72, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité régule, contrôle et suit les activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l'électricité. C'est en accord avec cette disposition et à l'observation de multiples manquements et dérives dans la gestion des clients et la distribution de l'électricité au Cameroun qu'intervient la mise en demeure. L'ARCEL donne plus que 72 heures aux concessionnaires de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Avertissement donné le 13 avril dernier pour action sous huitaine. De nombreux rappels à l'ordre ont précédé la décision du directeur général de l'ARCEL. Entre autres, la demande d'annulation à Eneo Cameroun des factures de certains clients accusés de fraude ayant porté leur contestation auprès du régulateur. L'ARCEL a alors constaté le non-respect du règlement du service de distribution publique d'électricité d'Eneo, comme souligné par l'article 13, alinéa 3 du règlement du service de distribution publique d'électricité. La suite de l'affaire peut être d'ici le 21 avril prochain.
Parlons santé. Dans sa croisade contre le Covid-19, le Cameroun bénéficie d'appuis multiformes venant de ses partenaires au développement qui l'accompagnent surtout dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de couverture vaccinale. La livraison hier samedi d'une cargaison de 391 200 doses de vaccins AstraZeneca témoigne de cette solidarité. Le point avec Augustin Guizana. Alors que la courbe de contamination et le taux de mortalité s'affolent avec la deuxième vague du Covid-19 au Cameroun, soit 65 000 personnes atteintes pour 1 millier de morts, les partenaires du Cameroun lui viennent au secours. À la cérémonie de réception des 391 200 doses de vaccins AstraZeneca, l'on apprend que le groupe Europe, initiative cofinancée par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, fruit de la coalition pour la préparation et l'innovation face aux épidémies, a agi en faveur du Cameroun. Selon l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun et porte-parole de la délégation, Équipe Europe soutient la population et les autorités camerounaises pour faire face au choc exogène de la pandémie à coronavirus. À ce jour, on parle de 31 milliards de francs CFA d'investissement. Cette livraison fait partie d'une première vague d'arrivée sur la première dotation de 1 762 000 vaccins AstraZeneca. La semaine dernière, c'était la Chine qui a livré 200 000 doses de vaccins Sinopharm. La réception d'hier par le ministre de la Santé publique ambitionne une couverture vaccinale de 5 millions de Camerounais, soit 20% de la population. L'année qui suivra, nous devons monter encore un peu en capacité pour avoir à peu près 60%, 15 millions de personnes vaccinées. Le ministre de la Santé publique l'a fort opportunément rappelé dans le contexte africain qui dit merci en redemande. Le ministre de la Santé publique qui encourage les populations à se rendre dans les 22 centres de vaccination créés dans la région du Sud-Ouest pour recevoir leur dose de vaccin afin de se protéger contre le Covid-19. Manaouda Malachi a procédé cette semaine au lancement de la campagne de vaccination initiée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le reportage à Boya de Roger Samaki Pouro. Le temps est officiellement donné pour ce qui est de l'administration des doses de vaccins anti-Covid-19 dans la région du Sud-Ouest. C'est dans les hôpitaux régionaux de Boya et Limbe que le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, a supervisé le lancement de cette campagne. Le gouverneur Bernard Okali Abilai, président du comité régional de riposte à la pandémie, et les membres de son équipe, dont le président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, Zakios Bakoma Elango, et le préfet du FACO, Emmanuel Ledou Ngamba, ont reçu leur première dose de vaccin. Toute la population du Sud-Ouest qui vient se faire vacciner comme nous autres qu'on a fait aujourd'hui. Ce vaccin est efficient et très efficace et ça n'a pas d'incident. Dès son arrivée à Boya en fin de matinée, le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, a échangé avec les membres du comité régional de riposte au Covid-19 dans les services du gouverneur du Sud-Ouest. À ce jour, la région compte plus de 2000 cas confirmés, dont une quarantaine de décès. Les 6 départements du Sud-Ouest sont touchés par la pandémie. L'Institut africain du Cameroun abritait hier samedi une conférence de presse en prélude au sommet Afrique-France prévu du 8 au 11 juillet prochain dans la ville de Montpellier en France. L'objectif de ce cadre d'échange était de recueillir les idées des jeunes, lesquelles seront prises en compte au cours de ce sommet. William Badier. Le Cameroun fait partie des 12 pays africains invités au prochain sommet Afrique-France prévu du 8 au 11 juillet 2021 dans la ville de Montpellier. Le président de la République française a invité la jeunesse africaine à venir s'exprimer en France. Le Cameroun a fait partie des 12 pays qui ont été retenus donc en Afrique pour alimenter, pour inspirer un petit peu le comité organisateur. Dans le cadre des préparatifs de ce sommet, des réflexions comme celle qu'abrite l'Institut français se déroulent dans 4 villes du Cameroun, suivant 4 thématiques différentes. Un à Ngaoundéré, dont la thématique était l'innovation, un à Tchang sur le développement durable, un à Douala sur tout ce qui concerne le gouvernement local, c'est-à-dire la coopération décentralisée ou déconcentrée. Et ici à Yaoundé, le thème était sur la culture, le patrimoine et la question de la restitution.
L'objectif de ces échanges est de recueillir des idées innovantes visant l'amélioration de la gouvernance dans les pays africains. Le président de la République du Congo et président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC a prêté serment vendredi dernier à Brazzaville, une cérémonie au cours de laquelle il a dévoilé le nouveau positionnement sous-régional du Congo en Afrique centrale, diversification économique, zone industrielle, afin de promouvoir le Made in Congo sur le marché de la CEMAC. Marie-Laurence Nké. Le mandat 2021-2025 du président Denis Sassou Nguesso, c'est celui du repositionnement du Congo dans l'intégration économique de la CEMAC. Plusieurs réformes et investissements productifs ont émaillé le discours d'investiture du président du Congo. Brazzaville veut pleinement tirer parti des avantages et préférences du marché commun de la CEMAC. Cette ambition se fonde sur les priorités déclinées par le président Denis Sassou Nguesso. Poursuivre notre ambitieuse et indispensable politique de reconstruction d'infrastructures et de développement des zones économiques spéciales, dont celle de Pointe-Noire qui, par sa position, va développer les principaux pôles industriels touristiques, technologiques et universitaires. Elle va s'interconnecter au complexe industriel portuaire de Kribi dans les prochaines années. La diversification économique est un axe majeur également. Elle repose sur l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'économie numérique, la promotion immobilière et les zones franches commerciales. Pour faciliter sa diversification économique et le positionnement du Congo sur le marché sous-régional, Denis Sassou Nguesso indique les préalables ci-après. Faire recours aux partenariats public-privé, au financement innovant, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux, négocier aux meilleures conditions, améliorer le climat des affaires, développer les mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises. Le nouveau mandat fait parfaitement jonction avec les priorités d'intégration économique de la sous-région. Au Cameroun pour dire que les jeunes patriotes avec Paul Biya à la rencontre de leur père dans la ville de Mbalmayo, les membres de la JAPABI étaient en campagne de sensibilisation contre le Covid-19, une descente qui a permis la distribution de matériel de lutte contre la pandémie. Christelle Fouda. Des masques, du savon et des lave-mains pour préserver les 1400 commerçants du marché Japon de Mbalmayo de la propagation du Covid-19, c'est l'essence de ce don octroyé par le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya. Dans le cadre de nos activités de sensibilisation des populations à lutter contre le coronavirus, nous avons choisi les marchés. Pourquoi les marchés? Parce que c'est les lieux à forte concentration des populations. Nous sommes donc venus aujourd'hui à Mbalmayo pour recommander aux populations de Mbalmayo, précisément dans ce marché, à respecter les mesures barrières prescrites par le gouvernement de la République. Parce que le coronavirus est une réalité. Un geste de cœur apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Merci à Paul, merci à mon patron. Merci le président. Monsieur le président. Protéger les vies humaines en limitant la propagation du virus tueur, une mission que va poursuivre le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya dans d'autres localités. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la répartition des stocks de vaccins est inégale dans les 10 régions, mais pas discriminatoire. Il s'agit plutôt de répondre à des besoins spécifiques. Nous allons en savoir davantage avec Évariste Yenga qui en reparle ce soir avec son invité, le docteur André Andio, secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Ils sont au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste.
Bonsoir, les vaccins sont déjà en pleine distribution dans les régions, au niveau des aires de santé et des districts également. Mais cette répartition se fait de manière scientifique et totalement passée. On le voit ce soir avec le docteur Andrea Njo. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Dites-nous un peu comment se passe cette répartition des doses de vaccins par région. Merci beaucoup, Évariste. Déjà, il faut noter que le pays a reçu 200 000 doses et ces 200 000 doses ont été réparties selon le nombre de personnels de santé dans chaque région. Et ainsi, ces vaccins seront aussi répartis par région selon le nombre de personnels de santé par district, c'est-à-dire dans les 190 districts du pays, tout le monde, dans chaque district, aura l'opportunité d'avoir son vaccin. On avait pensé à un moment donné que les régions, c'était en fonction des régions les plus touchées ou les moins touchées. Ce n'est pas le cas? Tout à fait, mais il faut noter que les régions les plus touchées sont les plus grandes régions du pays en termes de personnel de santé aussi. Les deux vont ensemble. Et à cela dit, la plus grande quantité ira dans les régions du littoral, les régions du centre, et les régions de l'extrême nord, et ainsi de suite. Mais en tenant compte du nombre de personnels de santé par région. Dans chacune de ces régions. C'est bien noté, docteur Andrea Njo. Vous l'avez noté avec nous et également la répartition s'est faite en fonction de la densité du personnel de santé affecté dans chaque région, en tenant compte également du fait que certaines régions sont plus touchées que d'autres. Le Sud est la région qui a reçu le moins de doses possibles, 7440 environ, parce que c'est la région la moins touchée, avec aussi un personnel de santé limité. Merci Évariste pour ces explications. Promotion du label Cameroun, la première édition du forum Sanaga Mapoubi, le FOSAMA, s'est achevée à Idéa dans la Sanaga maritime, région du littoral. L'initiative portée par la députée Marinette Ngoyetna a mobilisé pendant 3 jours artisans et porteurs de projets de tous bords. Pulchériati. C'est la salle de fête d'Idéa qui a abrité ce rendez-vous inédit dédié au Made in Cameroun. La promotrice de cet événement, placé sous le thème « Dynamique de la population de la Sanaga maritime et valorisation du potentiel pour un développement durable » entend contribuer à l'éclosion du génie créateur et du savoir-faire des jeunes. La Sanaga maritime est le bastion de l'industrialisation et comme le PDI du Cameroun se focalise sur le Made in Cameroun, nous avons pensé encourager et encadrer les jeunes Bassa Batimpo pour montrer aux yeux du monde leur génie. Le FOSAMA a eu le mérite de réunir autour de la même table artisans de tous bords, investisseurs et experts des questions de qualité. Déjà, je suis la fondatrice de la marque Indagavis qui fait dans la transformation de la banane plantain en cosmétique, en agroalimentaire. Il est important qu'on porte un message et qu'on leur présente une plateforme dans laquelle ils pourront s'exprimer afin de faire fructifier en transformant ce potentiel en valeur ajoutée. L'autorité administrative salue l'initiative et promet tout son soutien. Nous avons pu visiter plus d'une cinquantaine d'exposants et cette initiative a encouragé. Des thèmes aussi variés que la mercatique, le packaging, le branding, le marketing digital, le e-commerce et les enjeux de la qualité ont été abordés et de nombreux prix remis aux participants. Dans le Logonéchari, région de l'extrême nord, un appel à plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité, appel lancé par le préfet, entre autres messages. Jean-Lazare Ndongo était en tournée dans les cantons de Kalakafra, El Burke, Zmado et Logon-Birni. Michel Renaud-Wanja. L'arrondissement de Logon-Birni revêt nombreux atouts sur le plan socio-économique. La descente de Jean-Lazare Ndongo, le préfet du Logonéchari dans cet arrondissement, lui a permis de toucher du doigt les réalités que vivent les populations. Vous féliciter pour la conscientisation des populations de Logon-Birni s'agissant des mesures barrières. Dans les cantons Kalakafra, El Birke, Zimado, l'ordre du jour apprécie collaboration avec les autorités administratives, la promotion de l'éducation ainsi que la protection de l'environnement. Je voudrais remercier Monsieur le maire
pour son soutien, le soutien des populations qu'il représente, j'allais dire, aux institutions de la République. Chapitre de doléances, Abaka Brahim, le maire de Logon-Birni, ainsi que le sultan Mahamad Bahar ont plaidé pour la création d'un poste d'identification, la construction des centres de santé, ainsi que la construction des liens électriques, des outils indispensables pour le bien-être des populations. Des hommages au docteur Vroumsia Tchinaï, ancien ministre décédé en avril 1982. Les activités organisées à Gizaï, son village natal, ont tenu leurs promesses. C'est dans l'arrondissement de Guéré. Une conférence sur son héritage sociopolitique a été organisée et une rue portant désormais son nom a été inaugurée à cette occasion. Honoré Mbouaké de CRTV Extrême Nord. L'héritage du docteur Vroumsia Tchinaï, digne fils de Gizaï, dans l'arrondissement de Guéré, est encore gravé dans la mémoire collective. La toute première édition des hommages à lui consacrés s'est célébrée à grand renfort de danse et de compétitions de lutte traditionnelle. Il fallait organiser des cérémonies à l'image de cet homme que nos enfants n'ont pas connu, mais qui continuent à entendre parler de lui positivement. La conférence a permis d'égrener le chapelet des réalisations socio-économiques, culturelles et administratives de ce haut commis de l'État né à Ardaf. Il a posé de nombreux actes au sein du gouvernement. Les bulletins de solde que nous avons aujourd'hui sont ses œuvres. Nous avons également les bons de commande. Pour immortaliser l'héritage du docteur Vroumsia Tchinaï et saluer sa mémoire, une rue éponyme a été inaugurée dans les artères de Gizaï et une librairie est en construction. Le parcours Vita de Ngaoundéré sera ouvert au grand public demain lundi. L'ouvrage réalisé dans le cadre du programme de construction des infrastructures de sport de masse au Cameroun sera inauguré et rétrocédé à la mairie de la ville. La cérémonie sera présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moele Kombi. Ibrahim Mohamed Abbassi Ngaoundéré. Bâti sur une superficie de 40 hectares, le parcours Vita de Ngaoundéré est dédié à la détente, au sport et aux loisirs. Un joyau architectural offert aux populations par le chef de l'État. L'ouvrage sorti des terres sur les flancs du mont Ngaoundéré est réalisé par le génie militaire. Avec un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur, notamment un poste de police réalisé sur 60 mètres carrés. Et sur ce poste de police, nous avons entre autres une zone d'identification et puis un mirador au-dessus et puis une salle, des salles à l'intérieur. Nous avons les blocs toilettes qui sont réalisés sur 45 mètres carrés. Nous avons un point marchand sur 160 mètres carrés. Un bâtiment administratif sur 300 mètres carrés avec salle polyvalente, salle de conférence et puis infirmerie et d'autres bureaux. Nous avons une piste de 2000 mètres sur lesquels nous avons 20 ateliers et obstacles. Nous avons une aire de jeu pour enfants. Nous avons un stade multisport, basket, hand, volley et un petit stade de football. Ngaoundéré tient désormais son parcours Vita. Une infrastructure qui sera inaugurée ce lundi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moele Kombi, et rétrocédée à la mairie de la ville pour le bonheur de population. Avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe à Harare. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration par la République du Zimbabwe de sa fête nationale le 18 avril m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Je joins mes souhaits de paix, de santé et de bonheur pour la nation zimbabwéenne. En cette circonstance solennelle, j'émets le vœu de voir, grâce à notre impulsion commune, les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays s'intensifier et se consolider toujours davantage. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. C'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga et Rosine Manga, Mariam Mazou. Prochaine édition avec l'information de minuit, vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Ewane Epolé. Bonne soirée sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Dès demain, vous serez en compagnie de Adel Mbala pour les éditions de 20h30 semaine.
Bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.